Je suis Léa Schroeder, je suis résidente au 1535 depuis janvier 2019. Je suis art designer spécialisée en design de luxe et d'accessoires. Alors après plusieurs années d'expérience en entreprise à l'étranger, j'ai décidé de rentrer pour me mettre à mon compte et je propose mes services pour la création de produits, d'impression textile, de graphisme et également d'illustration. Donc je travaille pour plusieurs clients. Et en parallèle de ça, je développe mes propres créations en céramique. Il y a des objets d'art, purement d'art, des boules d'art, des sculptures, ou alors aussi des produits plus fonctionnels de tous les jours, des vases, des bols. Et avec ce volet-là de mon activité, je souhaite m'investir sur la scène locale des métiers d'art et en fait pour la revalorisation de l'artisanat. Et donc j'expose dans différentes galeries, également la Biennale de Main de Maître, au Salon Révélation ou encore à la Design Week à Paris. Et c'est un honneur pour moi aussi de pouvoir de cette façon représenter le Luxembourg à l'international. Je suis de manière générale très inspirée par les cultes et traditions dans les différents pays et aussi la symbolique spirituelle en fait qu'on retrouve parce que pour moi c'est un peu comme un dénominateur commun de tout ce que l'homme il crée. Et sinon j'ai aussi mon propre imaginaire que je cultive depuis toute petite qui exprime un petit peu ma vision du monde et je mets aussi des choses très personnelles dans cet art. Alors je suis née et j'ai grandi au Luxembourg et donc depuis toute petite j'ai exploré plein de techniques différentes d'art, de tissage et c'est à la foire des étudiants que j'ai découvert Crapol, donc l'école que j'ai suivie après. Par la suite, j'ai fait des stages. J'ai pu faire des stages dans des grandes entreprises. Donc, j'ai pu dessiner de la haute joaillerie pour Louis Vuitton. J'ai travaillé également sur des scénographies pour Hermès ou encore les décors de la cérémonie d'inauguration pour Camille Fournier à Shanghai, pour donner quelques exemples. Ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans pour la maison Lancel à Paris, pour qui j'ai créé la maroquinerie du bijou et l'intégralité des carrés de soie. Et donc j'ai eu la chance d'aller souvent en Italie, aussi en usine, pour suivre le développement. Et donc c'était vraiment une formation très complète entre le design et la fabrication, en passant par le marketing. Et c'est toute cette expérience qui m'a donné les clés pour tenter ma propre aventure. J'ai décidé de créer ma propre collection de textiles. Et donc j'ai créé également un foulard en série limitée spécialement pour la Creative Week. Voilà, un autre projet, c'est un livre illustré, un livre musical pour l'ASPL 1000 qui œuvre pour la cause des gens atteints de démence, qui inclut également des partitions et les textes pour chanter ensemble, avec des images très colorées pour redonner un peu un éclat de vie à ces gens qui peuvent des fois se retrouver dans un monde à part. En à peine 2 ans que je suis installée au 1535, j'ai pu collaborer également avec différents autres résidents. Donc j'ai engagé par exemple Marion Dessart pour le shooting de ma nouvelle collection de textiles, pour le lookbook, le catalogue et également le site internet. Sinon j'ai collaboré avec le photographe Yves Kortoum pour les photos de devanture et des portraits d'atelier pour la boutique Let's Shop. Et Lynn Tyson, en fait j'ai eu la chance d'exposer avec elle en tant que artiste résident à Differdange et elle m'a justement offert un shooting gratuit pour une mini campagne Instagram pendant le confinement pour faire une démarche de soutien aux créateurs locaux. Et pour finir, j'ai pu exposer avec Roxane Flick pour la Biennale de Main de Maître ou encore au Salon Révélation. Et c'est toujours bien particulier de retrouver aussi les autres résidents sur des lieux aussi prestigieux et ça crée des liens, un peu comme une petite famille au final. Un autre grand projet qui est en cours sera pour H 2022 et c'est un projet en collaboration avec l'architecte Anouk Pech, qui est également résidente ici au 1535. Donc il s'agit de la rénovation et de la transformation d'une maison ouvrière à la Sauvage. Anouk Pech, elle va transformer en gîte. Donc ce sera un gîte qui fera partie d'un parcours de 11 gîtes qu'on pourra booker en ligne en fait pour découvrir un petit peu la région du bassin minier. Et moi ma partie ce sera donc de créer des fresques à l'intérieur. Donc ce ne sera pas des choses à porter, mais vraiment une création in situ sur l'histoire en fait
de la vie à l'époque. Et voilà, je vous laisserai découvrir le concept en 2022. Quand j'ai découvert le 1535, j'étais encore sous contrat à Paris. Mais le concept m'a tout de suite interpellée. Et je me suis dit que ce serait vraiment l'endroit idéal si jamais un jour je voulais rentrer m'installer ici. Parce que moi, après 12 ans à l'étranger, j'avais coupé un peu les ponts avec la scène culturelle. Je ne savais pas trop par quel bout commencer. Et j'avais besoin d'une structure pour me sentir accueillie et pour pouvoir me réintégrer ici sur la scène surtout artistique, culturelle. J'ai conçu mon atelier de façon hybride, donc il y a une zone vraiment d'atelier, une zone de bureau et une zone également de showroom où j'expose les pièces terminées et disponibles à la vente. Ça me permet aussi d'accueillir des clients, mais aussi de plus en plus de particuliers pour des commandes spéciales. Alors pour moi, c'est génial d'être au 1535. Je trouve que la diversité des créateurs locaux est très surprenante et tous les services qu'on peut trouver ici, donc au Luxembourg sans devoir aller à l'étranger. Moi j'aime particulièrement aussi l'interaction entre les différents créateurs. Donc moi je vais régulièrement manger avec les uns ou les autres ou prendre café et je trouve que ce sont des moments importants pour échanger et trouver des réconforts aussi des fois dans les moments de doute. Et ça fait du bien d'être connecté avec des gens qui vivent un petit peu les mêmes galères, les mêmes problèmes, les incertitudes, toutes les situations qu'on confronte en fait quand on est entrepreneur. Voilà, et je pense pour les clients extérieurs aussi, ils ne s'attendent pas du tout à ce qu'on a ici. Ils me disent « Ah, je vais venir dans ton atelier » et puis au final ils ont dit « Ah, mais j'imaginais pas ça comme ça, c'est grand, c'est calme, c'est spacieux » et puis au final il y a une très belle... je trouve qu'il y a une très belle aura ici. Je me sens très inspirée et j'oublie complètement l'heure.